fatigué. J'avais dit que je n'ai pas vraiment de matière. Mais vous voulez que, bon, pour ne pas créer, parce que vous avez tout dit que c'est pas la famille, ici c'est le travail. Bon, en fait, il y a pas vraiment grand-chose à dire. Vous faisiez partie de la Ligue. Vous-même, vous faisiez partie de la Ligue. Vous avez récupéré parce qu'aujourd'hui, vous êtes ministre. Mettiez-vous à la place des autres qui ne sont pas ministres, qui n'ont pas de famille, des députés. Comment pensez-vous régler la situation de ces gens-là? Vous savez, monsieur le ministre, au Congo, si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que tout est biaisé. Qu'est-ce qu'est la République? Parce que nous avons tellement copié l'Occident et nous sommes perdus. Nous avons suffisamment copié. Aujourd'hui, nous sommes perdus. Revenons un peu. La République, c'est quoi? Un papa et une maman fondent une famille, c'est ce qu'on appelle village. Donc au début, les pays, ce n'est qu'un foyer, un papa et une maman. Ils ont construit une maison avec des enfants, ça s'appelle village. Plusieurs villages donnent naissance à ce qu'on appelle groupement. Et plusieurs groupements donnent naissance à ce qu'on appelle secteur, chefferie et secteur. Et plusieurs secteurs donnent naissance à ce qu'on appelle territoire. Plusieurs territoires donnent naissance à ce qu'on appelle province. Et plusieurs provinces donnent naissance à ce qu'on appelle pays. Vous allez comprendre. D'ailleurs, vous, ministre, vous êtes des pères et des mères. Ça, je ne demanderai même à personne. Vous êtes des pères et des mères. Vous allez vous rendre compte que la terre appartient aux premiers occupants. La terre, c'est l'original. En d'autres termes, les pays, les habitants s'appellent la nationalité. Donc, nous sommes des Congolais. Maintenant, chaque province, le pays est composé de plusieurs provinces, comme je venais de le dire. Chaque province donne naissance à ce qu'on appelle les tribus. Les Bangala, les Bachouaïli, les Bakongo, les Baluba, ainsi de suite. Et chaque tribu a son sein égorge ce qu'on appelle l'ethnie. Les Bantandou comme moi, quand vous descendez en bas, vous avez maintenant, après ethnie, vous avez maintenant les clans. Dans les clans, c'est là où il y a les chefs de terre. Suivez, mes chers collègues. Oui, il vient pour vous répondre. Il n'y a pas plénière. Allez-y, collègues. Il n'y a pas plénière. Il vient pour vous répondre. Posez la question. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Je voulais vous inviter que la terre appartient au clan. La terre appartient au clan. Comme moi, je suis un Mpumunzinga. La terre appartient au clan. Personne n'a le droit de vendre la terre. Vous devez commencer à refuser la vente de terre. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez, toutes les questions posées ici concourent autour du dossier certificat d'enregistrement. Qui en est propriétaire? C'est la justice qui tranche. Il y a maintenant affrontement entre communautés. Tout ça, ça s'appelle conflit des terres. Dans les villes, les milliers, dans les zones urbaines comme Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, la solution c'est simple. Avant la vente, associez les chefs de riz. D'abord, ils doivent participer. Pourquoi? Quand il y aura un problème à la justice, qu'est-ce qui se passe?
C'est moi l'acheteur, lui le vendeur. Un autre apparaît. Finalement, on se retrouve devant la justice. Moi, j'ai des avocats. Moi, j'habite ici les Mbao. Mon avocat habite Kimbancheke. Lui, on s'affronte. Il habite Kingabo. Ses avocats viennent de Ngalima. Et le magistrat lui-même est de Lingwala. Qui dit la vérité? C'est l'exposé, c'est la rhétorique qui fait foi. Donc, on a raison en lieu et place de la vérité. Si vous voulez résoudre la crise, moi, je vous conseille, pour sécuriser les certificats d'enregistrement, créer un mécanisme. Parce qu'il y a superposition des certificats. Il y a superposition des certificats. Là, les dossiers de spoliation de terrain, il y en a beaucoup. Je vous avais appelé un monsieur à Selembao. L'école ILES Selembao. Les terrains des élèves à Selembao. Un monsieur en complicité avec l'hôtel de ville sont en train de clôturer le lieu pour qu'on leur donne un certificat à cet endroit-là. C'est le terrain de l'école. J'ai appelé les gens de vos services à Selembao pour leur interdire de ne pas délivrer à ces messieurs-là les certificats. Mais les certificats délivrés en coulisses, après 2 ans, ça devient inattaquable. Vous comprenez ce que ça fait? Trouver des mécanismes d'éviter la superposition et de sécuriser en amont, c'est-à-dire l'achat des parcelles. S'il y a les chefs de riz, les chefs de localité, ces gens-là sont présents à la vente, ça va changer beaucoup de choses. Tout ce qu'on a besoin, c'est la sécurité. Les gens se plaignent, il y a tellement de bavures. Vous-même, vous étiez plaignant. N'oubliez pas que vous étiez plaignant. Donc, ce que vous devez faire, c'est de sécuriser les paisibles citoyens. De sécuriser les paisibles citoyens. Bon, les ministres ont exposé. Vous savez, peu de ministres arrivent avec un document fignolé. Donc, il a amené un dossier. Les premiers filles. Merci, c'est bien fait. C'est bien fait.